It's midday in Cameroon's economic capital, Douala. Ladies and gentlemen, welcome to another edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. We are broadcasting live from our headquarters at Carrefour Kwamang in Akwa. Now the first segment of the news will be in the French language with Julien Belbissaï. Bon après-midi à vous, Julien. Bon après-midi à vous, Charles et Comé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Équinoxe Télévision. Ouvrons cette édition par ce communiqué important de l'Union camerounaise de brasserie. L'entreprise brassicole camerounaise s'est engagée auprès de la Confédération africaine de football en tant que supporter national de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021. Le statut de supporter national fait du CP pendant toute la durée de la compétition. La Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie se jouera du 9 janvier au 6 février 2022 et UCB, fondé en 1972, a toujours été un pionnier dans l'industrie brassicole camerounaise. Le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, dit, je cite, « Comme il s'agit de la première CAN à être organisée sur le sol camerounais depuis 1972, la CAF est heureuse de voir une entreprise fièrement camerounaise soutenir cette compétition. Grâce à son riche patrimoine, l'UCB s'est engagé à promouvoir de fortes valeurs patriotiques en tant qu'entreprise fièrement africaine, ce qui correspond à ce que la CAF représente, promouvoir la marque Afrique et s'assurer que les Africains sont fiers de leurs propres produits. Nous souhaitons la bienvenue à l'Union camerounaise de brasserie à bord du plus grand événement sportif d'Afrique. Et s'exprimant justement sur la signification de cet accord, Jacques Dercé-Moine, directeur du marketing et de la communication, a déclaré, je cite, « Du 9 janvier au 6 février, nous serons aux côtés de nos frères africains pour offrir le meilleur de notre pays à travers nos valeurs de créativité, de courage et d'intégrité. » Le professionnalisme de notre entreprise est ainsi mis en avant, non seulement à travers les différentes marques qui seront visibles sur tous les sites tout au long de la compétition, mais aussi à travers les produits qui seront mis à disposition des équipes et des officiels impliqués dans l'événement. Parlons santé à présent, au lendemain des plaintes de nombreux passagers dénonçant corruption dans le circuit d'accueil et dépistage à l'aéroport international de Douala. Le ministre de la Santé publique vient d'effectuer une visite inopinée pour évaluer le dispositif. Le docteur Manaouda Malachi prescrit de nouvelles méthodes visant de décongestionner le centre de dépistage au sein de l'espace aéroportuaire à quelques jours du coup d'envoi de la CAN Total Énergie 2021. On fait le point dans ce reportage de Nadine Yambou. Plus qu'une revue des trous, effectue une visite inopinée à nocturne à l'aéroport international de Douala. Après les multiples plaintes des passagers concernant les dysfonctionnements et le flou dans le circuit d'accueil et de test Covid, Manaouda Malachi veut y voir clair. Essentiel que ça soit honnête et que ça soit un peu rapide. Qu'on essaye de trouver d'autres moyens pour essayer de rendre. Parce que lorsque vous faites 8 heures de voyage, vous venez des États-Unis, vous arrivez ici, vous faites encore un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, mon frère, mettez-vous à notre place. On ne peut pas être comme ça et travailler dans ces conditions. On fait du moyen au moins 25 éleveurs. On peut peut-être parce que ces gens-là, une fois ils ont fait 8 heures, 10 heures, 20 heures de vol, ils viennent encore faire 1h30 parce qu'on les élève ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Au pied des passagers en provenance de Bruxelles, le patron de la santé, sur le qui-vive, coordonne en personne le protocole sanitaire d'accueil. Face à la longue file d'attente et le stress supplémentaire engendré par ce dispositif, Manaouda Malachi prescrit un élargissement des capacités de dépistage et une plus grande mobilisation des agents de santé. Il y a des améliorations à apporter et nous avons prescrit à un petit groupe de pouvoir s'y pencher dès demain matin, pouvoir apporter les améliorations nécessaires pour que le passager passe encore moins de temps dans nos aéroports au niveau du testing tout au moins. La CAN 2022, qui démarre dans quelques jours, donnera lieu à un afflux important de personnes dans le pays.
Une situation qui pourrait accentuer les risques de contamination et de survenue d'éventuels cas d'urgence. Il faudrait qu'on ait la possibilité rapidement de prendre en charge un passager, un personnel des ADC et autres, pour que nous puissions stabiliser avant de le référer dans une formation sanitaire. Qu'on ait quelque chose de, au moins 2 ou 3 lits de réanimation, qu'on ait la petite chirurgie à faire ici. Donc on va installer une véritable salle de réanimation au niveau de l'aéroport international de Douala. À Douala comme à Yaoundé, le gouvernement assure avoir resserré le dispositif de contrôle et de prise en charge d'éventuels cas d'urgence. Des mesures dont l'efficacité sera jugée durant la CAN 2022. À présent, des publi-reportages dans cette édition du 12h. C'est une opération de coup de poing contre les ordures ménagères dans la ville de Limbé. La société Isacam débarrasse la ville de fond en comble à l'effet d'assainir l'environnement devant abriter une poule de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun accueille dans quelques jours. Reportage. Après la capitale économique du Cameroun, c'est au tour de la ville de Limbé de faire sa toilette, car le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2022 approche à grands pas. Nous avons intensifié la collecte porte à porte, nous avons intensifié la collecte à point fixe, nous avons intensifié le balayage des rues, des boulevards. Ça, c'est pour lutter contre le coronavirus. Et là, c'est pour dire que Limbé est prêt à accueillir. Les de la société d'hygiène et salubrité Isacam sont à pied d'œuvre pour rendre la ville saine. Les populations encouragent l'initiative. I'm happy that you are here to evaluate what Isacam has been doing. Coming of the new with the new director and the new equipment that they have brought, I think it has facilitated their way of doing things, so that we now realize that and get right into the suburbs of the quarter. Isacam is doing a good job, and they are doing it professionally. When it comes to garbage disposal, collection and disposal, the city of Limbé has been very clean. Even people that come from outside can say, I'm just seen from even today, say the environment, they're very neat. Yes, even man, they come out, I appreciate Limbé. It be very neat. Dès le 9 janvier prochain, la ville de Limbé accueillera les matchs de la poule F, composés de la Gambie, le Mali, la Mauritanie et la Tunisie, des rencontres qui se dérouleront en toute salubrité. Eneo affûte ses armes en vue de la d'une canne en toute lumière dès le 9 janvier prochain. Le distributeur affirme déployer de gros moyens afin d'améliorer la qualité de son offre en énergie électrique pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Reportage. Si le poste du quartier Ngousso à Yaoundé, l'un des multiples postes sources Eneo dans la cité capitale, Ngousso accueille des lignes haute tension, les transforme et les distribue aux clients. Et parmi ces clients, le stade d'Olembe. L'infrastructure va abriter les cérémonies d'ouverture et de clôture de la CAN. Il y a une ligne et nous avons une autre ligne qui vient d'Emana, qui reprend le stade d'Olembe à partir des logements sociaux. Nous avons une troisième ligne qui part de Ngousso et qui passe par Fougerolles et qui revient sur Olembe à partir de Tinga Village. De Ngousso à Olembe, c'est 18 postes de distribution, plus de 1000 poteaux béton installés, 30 km de câbles aériens, 37 km de câbles souterrains pour un bouclage complet du complexe sportif d'Olembe et ses environs. Sur d'autres sites devant abriter la CAN, Eneo est également en mode déploiement spécial. Les voies d'accès du stade Japoma à Douala par exemple sont éclairées grâce à un dispositif spécifiquement dédié. Les parkings du stade disposant chacun également d'un poste de distribution de 630 kVA. Nous réaménageons les réseaux pour permettre à toutes les populations environnantes, surtout au complexe Japoma, avec l'éclairage public qui est là. Vous savez que si l'éclairage public qui est là pendant que le match se joue, si l'éclairage public part, il n'y aura pas la sécurité
de tous ceux qui sont tout dans les stades. Les voitures vont être dans le noir, vont être dans le noir. Donc, c'est déjà des points très sensibles que nous prenons. Selon les normes qui régissent les compétitions CAF et FIFA, les stades fonctionnent en îlotage. Précisément, ils disposent d'une source d'énergie autonome. Toutefois, que ce soit à Japoma, à Olembe, à Bafoussam et dans d'autres stades, Eneo est prête à intervenir au cas où. Au-delà du dispositif autonome prévu par le stade d'Olembe, un dispositif complémentaire capable lui aussi de porter toutes les... Au-delà de ça, le stade d'Olembe est alimenté par une source extérieure dédiée, totalement en souterrain, partant du poste de Ngusso et qui est fonctionnelle depuis plus de 2 ans. Une ligne part encore de Ngusso et transite par Fougerolles, passe par Tinga Village et atteint Olembe en cas de contingence. S'agissant des hôtels et autres sites d'hébergement des délégations, Eneo affirme également avoir pris des dispositions afin de parer au plus pressé. Tous les hôtels sont repris en sécurité. Nous passerons dans chaque hôtel vérifier si au cas où nous ne réussissons pas, est-ce que leur groupe va démarrer, et nous allons leur faire des prescriptions pour que pendant la CAN, qu'il n'y ait aucun problème, aucune perturbation par rapport à l'énergie électrique, autant bien du côté privé que du côté public. Une compétition sportive, c'est aussi des incidents susceptibles de nuire à la santé des acteurs. Eneo y a pensé. Dans son déploiement, des départs alimenteront les hôpitaux de référence, à l'instar de l'hôpital général, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique et le Crasser à Yaoundé. Eneo a construit un départ directement qui part encore de Ngusso jusqu'à vers ces hôpitaux-là, ce qui fait dire que à chaque hôpital, il y aura son groupe qui peut reprendre. Le départ dédié qui va les alimenter est le départ de secours. Donc on a fait encore une autre redondance. Le déploiement des infrastructures en prélude à la CAN est impressionnant, mais le risque zéro n'existe pas. Des incidents peuvent survenir, notamment dans les quartiers, reconnaît Eneo. Le distributeur de l'énergie électrique au Cameroun appelle ses clients à contribuer au dépannage en déclarant sur ses plateformes tous les incidents qu'ils pourront connaître. Venus de plusieurs orphelinats de la capitale économique, ces derniers ont passé des jours d'attraction inoubliables au Douala Grand Mall. Reportage. Un jardin d'enfants, le Douala Grand Mall en a l'air. De nombreux enfants s'amusent. Ils gambadent par-ci par-là. Une journée riche en divertissement et pleine d'émotions pour ces enfants. De quoi élever des prières au ciel. Merci pour tout ce que Fondation Orange nous a donné, Seigneur. Que tu puisses leur donner encore des bénédictions, qu'on puisse encore venir ici et tu leur donnes de l'argent, Seigneur. La Noël, ils la vivent. Ces enfants affligés et nécessiteux. Pour ce jour de l'année, ils sont heureux. Ma journée était joyeuse, c'était joyeux, content. J'ai fait plusieurs choses, j'ai fait des jeux, j'ai mangé, j'ai bu. La querelle d'activités choisies pour meubler cette journée n'est pas anodine. La journée consistait à faire vivre la magie de Noël à tous les usagers du Grand Mall. Mais on n'a pas voulu s'arrêter à tous les clients et les convives. On a voulu vraiment poursuivre l'effort avec ce côté charité. Donc donner la chance aux plus défavorisés de passer une journée magique au Douala Grand Mall. Alors les activités consistaient à quoi? Nous avons déployé notre staff. Donc nous avons le Père Noël, le staff d'animation. Les enfants étaient complètement à notre charge. Nous avons mangé ensemble, nous avons fait des jeux ensemble, du tir à l'arc, une chasse au trésor, vraiment avec beaucoup de clameurs. Le lieu où se dresse ce sapin de Noël géant est également loin d'être un fait de hasard. Noël, c'est la fête des enfants, c'est la fête des tout-petits. C'est une occasion de célébrer en famille. Et donc le Grand Mall, qui est un lieu de destination, un lieu de vie, a pour cette année décidé de fêter avec les enfants, avec les tout-petits. Pour nous, de créer cette magie de Noël. Et le Grand Mall ne fait qu'avec ses partenaires, aller dans la mouvance de Noël, de fêter avec les démunis. Une initiative qu'accompagne la Fondation Orange. Célébration de l'arbre de Noël pour Orange Cameroun à travers sa fondation. C'est un autre côté cœur et une façon pour nous de partager la magie de Noël avec les enfants des orphelinats
de l'arrondissement de Douala 5e. C'est justement savoir que nous avons notre cœur abattu pour ces enfants-là et que nous avons, à travers cette fête de Noël, on a pu changer la vie de quelques enfants, la façon de vivre, parce que pour eux là-bas à l'orphelinat, ils n'ont peut-être pas de parents, ils n'ont peut-être pas de maman, mais notre cœur abattu pour ces enfants-là. Et nous sommes fiers d'avoir célébré avec eux ici, au Grand Mall, ce Noël 2021. Ces enfants bénéficiant de l'arbre de Noël d'Orange Cameroun viennent de 3 orphelinats de la capitale économique. Orange. C'est avec ces belles images que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Charles Équinoxe. Good day once again. Good day again to you, Julien Belfisai. Ladies and gentlemen, welcome to the second segment of information in the English language. Public Health Minister Dr. Manauda Malachi has paid an unannounced visit to the Douala International Airport ahead of the influx of persons who will be coming to visit the country during the AFCON. It comes 9th January 2022. The minister was confronted with the problem of long queues and passengers finding it difficult to find their way around the airport. So he decided to reinforce the health personnel as a result of the vaccination campaign still ongoing. Details with Immaculate Fogwe. Douala International Airport on social media denouncing the manipulation of COVID-19 test results by health workers at the Douala International Airport for personal gains. Minister Manauda Malachi of Public Health decides to pay an unannounced visit to the Douala International Airport for a reality check. We spend 8 to 9 hours in the plane. We later get here and have to spend more than an hour waiting to get tested. It's really tiring. We expect that the right results are given and it should be done within the shortest time possible. No. Worried about the long queue of passengers trying to get tested, the minister reinforces the health desk with more personnel and a larger space. It's going very fast. You arriving in the airport, you don't have a lot of time to spend. So you just move out quickly. So it's really good. It's really good. The system they have put in place right here. Yeah, we don't pay the test. The test is free. Everything. Il y a des améliorations à apporter. Dispositions are being put in place to avoid any sort of forgery with regards to the COVID-19 test results. We just added some health personnel to the ones already existing so work can go on smoothly. In the days ahead, a reanimation room will be functional at the airport so it can handle cases before they are taken to the hospital. The African Cup of Nations, expected to kick off on the 9th of January 2022, will lead to an influx of persons into the country, thereby necessitating the need for sanitary measures to be reinforced in order to decrease the risk of COVID-19 contaminations. 3 suspected bone traffickers have been arrested in the east region of the country as a result of transporting bones or dealing with bones that they had dug up somewhere in that part of the country. Now, the 3 human skeletons were found in the possession of these guys who were supposed to sell it on the black market for the price of about 42 million francs CFA. Our reporter Innocent Aze has the rest of that story compiled in this report. The 3 suspected human bone traffickers were arrested by elements of the East Judicial Police Station. They were in possession of 3 human skeletons. C'était le 13 décembre. According to the police commissioner, Christophe, Abubakar and Gaspar were apprehended following a tip-off given by an informant. Un stratagème ayant permis d'interpeller. Investigation conducted reveals that the skeletons are those of a 70-year-old man who died close to 10 years ago, a boy who died 5 years ago, and that of a man between 30 and 50 years who also died close to 5 years ago. Et le dernier squelette, c'est celui d'un jeune âgé entre 30 et 50 ans qui lui est décédé il y a près de 5 ans. If the suspects succeeded in selling the 3 human skeletons, they would have been 42 million francs CFA rich. Ces gens nous l'ont formellement déclaré. However, these suspects say they were approached by 4 individuals who pleaded they should help them with their bag of clothes.
Comme ce que je dis, je ne connais pas, donc les gens ils ont venu se blesser. Après ils ont venu se blesser, ils ont parti, c'est l'autre là, il s'appelle qui là? I don't know the 4 persons except this my brother. They brought the bag. I asked what was inside. They said clothes. My error is that I never controlled the bag. 2 persons who were to buy the skeletons are being hunted by security forces, while the suspected bone diggers and their accomplices in Betua. In the same light, 3 suspected bandits have been intercepted along the National Road number 5 by elements of the police force in Sancho, that is in the west region of the country. The suspected bandits are said to be always intercepting people and taking away their monies as well as their valuables in that part of the country. Now, Immaculate Fogwe files in details in the following report. The vehicle, matriculated LT131JI, was the main medium used by 3 suspected bandits to crook passengers on board. The gang, operating along the National Road number 5, have been able to swindle hundreds of francs CFA from their passengers. Conrad Dalengundo, Public Security Commissioner of Sancho. Ils organisent un stratagème, un scénario. They go about picking up passengers in the Mongol division who want to travel to the west region. In the course of the journey, one of them pretends to have lost a bag which contains the sum of 50 million francs CFA. A woman who is part of the gang plays the role of a trade practitioner. She later claims she's able to multiply any amount of money. Joue le rôle de marabout pour purifier cet argent. A victim recounts her ordeal while traveling in the car. I was picked up in Kongsamba. While in the vehicle, I was asked to give whatever I had on me. So I gave them. They asked me to go home and speak to my family members so they can enable me raise a sum of 1 million francs CFA. Thanks to the negligence of one of the bandits, the plot that was to lead to her doom was revealed in the course of a phone call conversation. While on a call with the guys, I told them that I was able to raise a sum of 700,000 francs CFA. So they asked me to come and give them. Forgetting to drop the call, I heard them plotting to poison me. Immediately I arrived at the site. The divisional officer of Sancho, Jean-Louis Ntou, salutes the efforts of security officers in tracking the suspects while promising that more of such persons will be apprehended in the days, months or years ahead. The 3 suspects have been kept behind bars at Dunchang Principal Prison while awaiting the final verdict to be given by the competent court. Following the current shortages in Cameroonian markets, the custom officers and authorities in the country have decided to ban the exportation of vegetable oil from the country. The ban is effective immediately according to a communique which is right now being diffused or broadcast on your screen. In the report coming up next, our correspondent in the Northwest region, Boostella, takes us to the Disarmament, Demobilization and Reintegration Center in that part of the country where the ex-separatist fighters who are part of the center have acquired new skills and are ready to reintegrate society. Her report. It is the Christmas season and everyone is planning a smooth end of year and a better start of the year 2022. The former separatist fighters at the Bamenda Center for Disarmament, Demobilization and Reintegration are also reminding government that they have acquired new skills after dropping their arms and are therefore ready for reintegration. I've been in the center for getting to 2 years now. I'm waiting for the government to say something on our staying on the center. The more they remove us from the center, the more those who are still out there in the bushes will be able also to come to the center. The DDR centers of Bamenda, Boya and Mora were created by Presidential Decree number 2018/719 of 30th November 2018 to serve as refuge for ex-separatists and ex-Boko Haram combatants.
Kum Henry, Bamenda's DDR coordinator, says the process of getting the fighters leave the bushes is being slowed by people in high places. There are some people who are doing everything possible for this crisis not to end, because they are benefiting from the crisis. But it is unfortunate because you cannot be benefiting on the blood of human beings. And I'm sending this message to those who are doing that. Let us do everything to stop this crisis. Let us save the lives of our young people. Now we have elites, we have many people, well-placed people, who are in one way or the other not wanting this crisis to end. But I think it should be the collective effort of everybody to let this crisis end. Kum Henry was speaking shortly after a peace and unity soccer tournament, at the end of which the ex-combatants lifted a trophy after beating the administration of Bamenda 2 by 2-1. With the coming of 2022 in few days, the former fighters at the DDR Center in Bamenda are hopeful to be reintegrated back into the society, for the time they have spent at the DDR Center is getting longer than they thought. Some of the countries coming to participate for the African Cup of Nations are sure to leave out key players as a result of injuries due to the problems that they face maybe in their other clubs around the world. Now, Smajikan Gabriel, our reporter, takes us to the road of AFCON, which is a magazine here, and he says that there are so many key players who might be absent for the AFCON 2021-2022. His report. Of the time of this report, a total of 17 players representing 10 countries qualified for the AFCON in Cameroon won't be able to play with their respective countries due to injuries. Cameroon's Jean Junior Onana, who was called up by coach Antonio Conceição da Silva Oliveira, might miss the tournament on home soil. The Girondin de Bordeaux midfielder picked up an injury that ruled him out of the pitch for 1 month, even though he is still maintained in the squad camping at the Mundi complex in Yaoundé. Nigeria's Paul Onuachu, who plays for Genk, was also left out of the final list of Austin Owen Eguavon due to a late injury. Meanwhile, the head coach of the Sili National of Guinea, Kaba Diawara, will also be missing out on 2 players, Florentine Popga, who is 31 years, and Antoine Conte, who were in the initial list published by Kaba Diawara, but unfortunately sustained injuries that ruled them out of the competition. Due to injuries too, the Stallion of Burkina Faso missed out on 2 pivotal players in the likes of Lassina Traoré and Brian Dabo, who could have played a key role in their country's participation at the AFCON. Aliou Cissé of Senegal was also unable to invite Crépin Diéta and Youssouf Sabali to the Teranga Lions Den, preparing for the AFCON because of injuries. Countries like Zimbabwe lost 3 players through injury. Tunisia, Gabon, Ivory Coast, Ethiopia and Ghana will miss out on 1 player each due to injuries. Even though some players are injured, which led to their non-selection, Aliou Cissé was courageous enough to invite Kalidou Koulibaly of Napoli and Ismaila Sarr of Watford in the delegation to Cameroon, though injured. These players are expected to miss out all group matches of Senegal, with hopes that they will be set by the knockout phase if Senegal makes it through. Dear televiewers, this is where we end this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. We appreciate your loyalty and keen attention. Keep on watching more programs on this network where the masters gather. And ladies and gentlemen, see you tomorrow as always, 7 a.m. Julien, see you tomorrow. Vous l'avez dit, Charles Secomer, rendez-vous demain 7h. S'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Oh, la main, elle vient, je l'ai mis.